les gars, pour le choc Rennes-PSG, il y aura plus ou moins de 10 absents. Vous imaginez juste 10 joueurs absents Moi, je veux même pas imaginer ça, genre. Non, certainement pas. Non. Watch this. Ok, Rennes-PSG jusqu'à 10 absents pour le choc. À quelques jours de se déplacer à Rennes, le PSG enregistre encore des absents, tout comme les Rennais, toujours sans coach. Waouh, ça c'est chaud. La valse des entraîneurs a continué cette semaine et Rennes en a payé les frais. À 2 jours de recevoir le PSG, les Rennais sont toujours sans coach alors que Sébastien Tambouret, actuel entraîneur de l'équipe réserve, est pressenti pour être sur le banc breton ce vendredi. En attendant Franck Hez, Rennes mange son pain noir et voit son infirmerie se remplir. Pas moins de 8 joueurs sont d'ores et déjà blessés ou incertains pour la rencontre face à Paris. Les récentes déconvenues en Ligue 1 et en Coupe de France ont laissé des traces au vestiaire breton, tant mental que physique. Lors de la défaite à Lens ce week-end, Rennes a perdu 2 joueurs majeurs de son arrière-garde, Jérémy Jacquet et Abdelhamid Ait Boudlal. Je sais pas si je le dis bien, c'est ok. Glenn Camara, blessé à Marseille après le vilain tacle de Nwaneri, qui lui a valu seulement un carton jaune, et lui aussi indisponible pour la partie. Certains sont aussi incertains, comme Brice Samba écarté par Habib Beye, mais qui pourrait donc être réintégré. Jawi Cissé touché aux adducteurs, Frankowski touché au mollet et Yassir Zabiri gêné au quadriceps sont aussi pressentis pour être absents. Groupe quasi au complet pour Paris. De son côté, l'infirmerie du PSG va bien mieux pour cause. Luis Enrique retrouve depuis peu un groupe quasiment au complet, enregistrant les retours de blessures de joueurs comme Joao Neves, Achraf Hakimi ou encore Kangin Lee, buteur contre l'OM. Une excellente nouvelle. À l'aube du début de la phase finale de la Ligue des Champions et des matchs si importants pour la saison parisienne, 2 absences suscitent quand même celle de Quentin N'Djantou, opéré de son ischio-jambier droit, et Fabian Ruiz, qui se remet toujours d'un coup subi au genou il y a bientôt 3 semaines. Suspendu contre Marseille, Hakimi fera lui son retour face aux Rennais pour étoffer un peu plus l'effectif parisien, qui retrouve des couleurs ces derniers jours. Pour résumer, pas moins de 8 joueurs sont d'ores et déjà blessés ou incertains pour la rencontre face à Paris à Rennes. Les récentes déconvenues en Ligue 1 et en Coupe de France ont laissé des traces au vestiaire breton, tant mental que physique. En vrai, c'est chaud. Déjà qu'en soi, au début, je pensais que c'était pour les Parisiens, mais au final, non, c'est pour les Bretons. Donc, j'ai envie de dire tant mieux, mais ça se fait pas. En soi, au moins, ils ont moins de... comme ça, le PSG a... tous ses joueurs, on va dire. Et face à Rennes, comme ça, ils vont pas galérer. Normalement, ils vont se faufiler. Et Inch'Allah, on gagne. Voilà, on va gagner même. On n'a pas le choix. Voilà, je vous le dis, ils n'ont pas le choix. Je veux qu'ils gagnent vraiment. Paris gagnera. Si je veux qu'ils gagnent, Paris gagnera. Point. Voilà. En vrai, c'est à voir comment le match va se dérouler. Parce que du coup, Rennes, ouais, ils sont en vraiment... force à eux. Déjà, ils n'ont pas de coach. Et ils ont vraiment 6 ou 5 blessés. Donc... pas drôle pour eux, mais c'est totalement ok. On espère que ça ira et on verra bien le match, comment va-t-il se dérouler. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi, je vous fais des bisous.